Ce Monday Night Raw s'est déroulé un 15 août, jour férié pour nous autres les Français, et apparemment c'était aussi jour férié pour les bookers. On va vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans le Brass Ring Crew, toujours en compagnie d'Amid. Comment tu vas? Ah, toujours bien et toi? Moi ça va très mal. Après avoir vu cet épisode de Monday Night Raw, ça va très très mal. Là je vais faire une dépression mec, j'en peux plus. Je crois que je déteste le catch, j'ai jamais aimé le catch en fait. Ça fait 10 ans que je me voile la face. Ce Monday Night Raw se déroulait à Corpus Christi, dans le Texas. On démarre de suite avec Seth Rollins, oui, qui est à l'extérieur et qui dit voilà, j'invoque même le Demon King. Il se passe rien. Gros plan sur l'arène. On passe à la suite, générique, début du show. Rousseff qui dit qu'il n'y aura pas de Raw. Il gueule parce que voilà, il veut un match contre Roman Reigns pour se venger. Enfin bref, non, c'est pas forcément un match qu'il veut. En tout cas, il veut vengeance vis-à-vis de Roman Reigns parce que la semaine dernière, il y a eu un délire avec le gâteau. Bref, si vous regardez le catch, vous savez ce qui s'est passé. C'est pas très beau, mais vous savez ce qui s'est passé. Mick Foley arrive, Stéphanie arrive, Reigns aussi arrive. Bref, c'est parti en vrille et ça donne un segment plutôt moyen, voire médiocre pour moi. Qu'est-ce que t'as pensé? Segment moyen, je dirais pas médiocre, parce qu'il y a eu bien pire, mais segment moyen. Pas intéressant. Voilà. Pas du tout intéressant. D'ailleurs, il y a même un moment où, je sais pas si t'as cramé, mais Rousseff, il parle. Et il parle tellement vite qu'à un moment, en fait, sa langue a fourché et il est resté bloqué Oui. pendant peut-être 5 secondes, en fait. Et du coup, au niveau du cadrage de la caméra, ils ont centré sur Reigns pour pas montrer que Rusev était dans le mal, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, ça, c'est un opener et le mec, il est déjà dans le mal, quoi. Ça prouve déjà que. Enfin, déjà, c'était pas intéressant et en plus de ça, le mec, il chie au micro, donc voilà, quoi. C'était un précurseur du show, on va dire, un avant-goût. Enfin, on savait déjà comment le show allait se dérouler quand en voyant l'opener. Exactement. Suite du show, Sheamus contre Sami Zayn. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est bien Monday Night Raw. Ok, on va passer à la suite. D'accord, oui, c'est mieux, je pense. Ah, non, non, plus sérieusement, le match en lui-même. Moi, il y a un truc que j'ai kiffé, que j'ai noté, je sais pas si tu l'as relevé. Sheamus fait son white noise, il me semble que c'est ça. Et du coup, Ouais. au commentaire, il y a Cole, je crois, qui dit. En fait, comment dire, il fait son white nose et il veut couvrir Zayn pour le tomber. Et il y arrive pas. Et du coup, Sheamus fait une tête en mode quoi, c'est pas possible et tout. Et Cole au commentaire, il dit on dirait qu'il a vu un fantôme. Et Cesaro dit il a la même couleur de toute façon. Oui, ça je l'ai vu. C'était vraiment pas mal. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Un match correct. Bon, en même temps, il y a Zayn dedans. Euh, le fait que Cesaro intervienne, c'était cramé à 1000 km. Et en fait, je sais pas, en fait, ça va être le mot, ça va être l'expression du show, c'est que c'est pas intéressant. Ouais. Voilà. En tout cas, la fin, elle était ouf, hein. Le Helluva Kick sur Sheamus, Ah oui, il était très il était sale. puissant. Pour moi, c'est mon move de la soirée, je le dis direct, hein. Moi, c'était waouh. Euh, Euh, la, j'ai pas vraiment fait attention, mais ouais. la suite du show, Jericho et Owens, la team Jericho en coulisses. J'ai trouvé ce segment, enfin cette vignette plutôt pas mal. Les deux, vraiment, ça colle, même si voilà, je sens que ça va pas durer très longtemps. Mais au final, je sais pas, t'es jamais déçu en fait. Au début, quand tu vois la team, tu te dis c'est dégueulasse en termes d'association, mais quand tu vois en fait au final, c'est pas si dégueulasse que ça et ça joue plutôt bien. Ouais, ouais, les deux sont bons micros. Ils font toujours le taf et ils sont toujours drôles. Enfin, du moins, Jericho. Et en fait, ils savent ce qui marche, donc ils l'utilisent et ça continue de marcher, donc tant mieux. Ça a un peu réveillé la foule. Et ce qui est compliqué à Corpus Christi. Et donc, ouais, non, voilà, un segment pas forcément ultra intéressant, mais juste drôle, quoi. En parlant de segments, enfin de vignettes, cette fois-ci pas intéressante, justement, c'est juste après, je sais pas si t'as vu, mais il y avait une pub pour le SmackDown de demain, enfin d'aujourd'hui, à l'heure où on parle. Ah non, j'ai pas vu. Il est totalement pourri, ça donne absolument pas envie de mater SmackDown. Quand j'ai vu ça, j'ai fait franchement, c'est avec ça qu'ils veulent vendre le SmackDown Live du mardi soir. Ça va être très compliqué, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud. Suite du show, backstage, on voit Cesaro avec Sheamus en train de se disputer et Mick Foley arrive entre les deux et il annonce, vous savez quoi? Vous deux, vous allez, bah voilà, vous avez envie de vous battre. Moi, je vous propose une série de 7 matchs et bah voilà, celui qui aura le meilleur dans cette série-là sera le vainqueur. Donc du coup, voilà, j'imagine que celui qui a 4 victoires aura gagné. C'est ça. C'est En, ça. en mode playoff, Donc, quoi.
C'est ça, exactement, exactement. Et c'est original. Je dis pas que c'est intéressant, encore, mais ça peut donner un truc pas mal à Moi, j'ai voir. trouvé ça excellent quand il a annoncé. Tu sais, à la limite, tu sais, s'il aurait dit, vous savez quoi, vous deux, vous allez vous affronter une nouvelle fois, j'aurais dit bidon. Ah ouais, non, 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 mais là, Mais non. là, Mais mais là, bizarrement, tu sais, il a dit, enfin, comment dire, il peut y avoir 7 matchs entre les deux, tu vois, si c'est serré. Et ben, bizarrement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien mieux qu'un match one-on-one, voilà, un match de rivalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je- ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Je suis pas mal en fait. Cesaro, pour moi, il est pas à sa place, tout simplement. Il est trop bas. Il mérite pas ce genre de match. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Et je compatis d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que tu vas compatir pour la vignette suivante? Parce que la vignette suivante, c'est Doc, Gallows et Carl Anderson en mode médecin qui font une promo. Alors pour moi, je suis désolé de le dire, mais c'était totalement naze. Même si l'idée est vraiment bonne, je sais pas si t'as vu, mais la foule a pas du tout marché, quoi. Je veux dire, il y avait un silence de mort. Non, mais la foule, elle marche jamais, de toute façon. Pendant tout le show, la foule, elle était morte, à part quelques exceptions. Et moi, en fait, j'ai apprécié parce que ils ont réussi à jouer sur, à faire beaucoup de jeux de mots autour de tout ce qui est l'entrejambe. Tu vois, ils ont parlé de inch, de balls, Ouais. etc. Mais c'était pas fou, c'était pas forcément je sais pas comment dire ça en fait. Je vais pas crier au génie. Je vais pas dire que c'était de la merde, mais c'est basique Ouais, quoi. en C'est en voilà. fait, t'as le côté fun en fait qui était pas là en fait. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, tu sais, C'est ils ça. sortaient des blagues, mais c'était peut-être un peu trop sérieux et le public en fait en a strictement rien à faire. Et c'est vrai que le public n'a pas aidé quoi. Donc voilà. Mais Mm. je pense que, tu vois, je vais pas mettre tout sur le dos du public. C'est aussi, je pense, dans l'écriture, peut-être dans le jeu. Tu sais, l'idée elle est là, hein. Ça c'est clair et net que l'idée elle est là. C'est ça. Au final, le contenu, Il manque quelque chose. voilà, au final, le contenu quand on le voit, bah voilà, c'est pas top top. Les New Death font leur match, ils gagnent très rapidement contre les Dudley Boys. Enfin, c'est vraiment triste de voir ce genre de match à Monday Night Raw avec les Dudley. Pas grand-chose à dire sur ce match, vu que c'est quasiment un squash. Fin... Non, rien à dire, à part que comment ça s'appelle, les attaques répétées, enfin non voulues de Divan sur Bebarès, ça me laisse penser qu'il va se passer quelque chose. Suite de la vignette avec Doug Gallows et Carl Anderson, plus une promo des New Day. Je pense pas qu'on va s'attarder là-dessus parce qu'il y a absolument rien à en tirer. La suite, pareil, Nia Jax avec son squash, on va pas en parler non plus, on va passer à la suite. Le segment Brock Lesnar. Vas-y, tiens, je te laisse décortiquer tout ça. Alors, t'as Lesnar et Heyman qui débarquent sur le ring. Au moment où Heyman commence à faire son blabla, là, il y a Heath Slater qui vient. Donc déjà, je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, Slater, il dit que bah, il sort le même blabla que d'habitude. Ouais, j'ai des enfants à nourrir. Il dit pas combien maintenant. Il dit j'ai des enfants à nourrir. Euh, il joue un peu sur le côté fun, mais le fait qu'il ait besoin de taffer et tout, et que du coup, on lui a dit, on sait pas qui c'est, hein, mais on lui a dit de venir affronter les stars s'il espérait avoir un contrat. Donc il est là pour le faire. Du coup, il se rapproche. Enfin, Heyman, il lui dit, ouais, vas-y, bref, on s'en fout de toi. Donc Heyman, il veut recontinuer son petit blabla. Sauf que Slater, il insiste. Et il arrive sur le tablier. Donc là, en plus, ensuite, t'as Slater qui insiste sur le fait qu'il a des gamins à nourrir, etc., qu'il y a des gens qui comptent sur lui. Et du coup, là, Lesnar, il lui fait, ah, t'as des gamins et tout, etc. Et là, Slater, il commence à être en plus, ouais, j'ai des gamins, etc. Je fais, ouais, je te comprends, moi aussi, j'ai des bouches à nourrir et tout. Il fait, vas-y, rentre dans le ring et tout. Et il lui dit, ouais, rapproche-toi, rapproche-toi. Et là, après, il lui dit, t'as des gamins à te nourrir, je comprends, mais je m'en bats les couilles, en fait. C'était énorme. Et du coup, Slater, ouais, c'est ça. Et en gros, Slater, il est pas bien. Donc, il fait bluff, il va quitter le ring. Il essaie de foncer sur les stars, mais en gros, les stars, il le déglingue. Ça part en mode German suplex, F5. Et voilà. Slater, il disparaît comme il est arrivé. Donc, c'est pas, je trouve. En fait, il prend ultra cher, je trouve, sur ce segment. Et ça le met bien en avant, mais il prend cher en même temps. Et ouais, non, voilà. Heyman qui continue son blabla, qui dit que Orton n'a aucune chance à SummerSlam, que même s'il est là pour hyper le match et faire comment ça s'appelle, faire douter le public sur l'issue du match, il y a aucun doute, c'est que Lesnar il va démonter Orton. Donc voilà. Moi, la première partie de ce segment, je l'ai trouvé vraiment excellent. Voir Slater en mode Oui. bonhomme, parce que tu sais, il joue encore sur son gimmick de free agent, le meilleur free agent du marché, etc. Tu sais, Mm. voilà, tu sais, ça fait sourire.
Mais ensuite, il est passé en mode bonhomme. C'est-à-dire que voilà, mec, j'ai des enfants à nourrir. Moi, je sais que je vais me faire défoncer, mais je viens quand même. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que le mec, tu sais, c'est un mec qui est vraiment. Enfin, sur l'échelle des lutteurs, c'est vraiment le mec qui est tout en bas. Et c'est un rôle maintenant qui lui va C'est vraiment à la ça, perfection. Moi, toutes les semaines, franchement, je te jure, limite, c'est mon attente. Tellement le show est mauvais que Slater, c'est c'est la ça. petite perle dans ce déluge de caca, Le quoi. petit vent de Ouais, le petit vent de fraîcheur. fraîcheur. Et franchement, là, je trouve. Bah, t'as dit qu'il a pris cher, c'est vrai qu'il a pris cher. Mais tu sais, c'est pas forcément Mais gênant il a qu'il en prenne cher. ressort grandi, il a en Voilà, ressort c'est grandi en ça. fait. Moi, franchement, je te jure, au micro, enfin, le petit échange avec Paul Heyman, il était vraiment correct. Même, voire même très Mm. bon. Enfin, voilà. Peut-être que voilà, c'est peut-être trop subjectif ce que je dis, mais j'ai vraiment trouvé cet échange vraiment très bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, c'est la suite qui m'a saoulé en fait. Quand Slater se fait défoncer, ok, d'accord, c'est normal, pas de souci. Mais la suite avec Paul Heyman, Paul Heyman, je crois que c'est rare qu'il fasse ça, mais là, il a vraiment vendu le match en mode annonceur de pub. C'est-à-dire, enfin, C'est ça. il le fait souvent, mais enfin là, il l'a fait d'une manière différente. C'était vraiment en mode, les gens, sur votre télé dimanche soir à 21h, mettez bien SummerSlam sur le network parce que le match il va être dingue. N'oubliez pas, hein, 21h, vous branchez votre télé comme ça, vous mettez tel câble HDMI, nani, tu vois, c'était comme ça en fait la pub. Et ça m'a Mm. saoulé en fait, tu vois. Il s'est même proclamé le hype artist. Ça, j'ai aimé ce terme. Mais là, franchement, la pub elle était Ouais. naze, quoi. Franchement, c'était vraiment naze de Non, chez mais en naze. fait, c'est un peu la base d'une promo. En fait, tu peux pas vendre, c'est un truc de base. Tu peux pas vendre un événement ou un match sans indiquer à quel moment il va avoir lieu, tu Non, non, vois. non, Et dans quelle non, occasion. je sais, mais j'aurais préféré un dernier affrontement à Monday Night Raw avec les deux. Bon, tu me diras que ouais, le problème c'est qu'il y a le brand split, donc les deux peuvent pas forcément se rencontrer. Mais là, ça m'a saoulé, C'est quoi. Tu sais, ça. c'était vraiment en mode, regardez mon produit, je vous le présente là, mais dimanche soyez. Enfin, tu vois, Polyman a toujours fait ça. Mais là, je trouve que c'était vraiment dans le sens, C'était flagrant. voilà, télé-shopping, et ça m'a saoulé en fait. Je me suis dit, Mm. voilà quoi, faut trouver autre chose avec Brock Lesnar, parce que là, ça commence vraiment à tourner en rond avec ce personnage, même si je trouve qu'il a une utilisation vraiment importante. Mais là, Moi, tu vois, ce que j'aurais bien apprécié, c'est que tu foutes Heyman sur le titre pour couronner le premier Universal Champion. Si tu mets le titre à Lesnar, tu mets la barre ultra haute. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et tu rends le titre ultra prestigieux. Mais vraiment, tu vois, en fait, Lesnar, c'est un gars, si tu sais que si tu lui donnes un titre, même s'il n'est pas là toutes les semaines et qu'on va le voir tous les ouais, 3 mois, tu sais que ça va créer de la hype c'est monstrueusement vrai. autour du titre. Et c'est ce que le titre a besoin, le titre universel a besoin. Donc, pourquoi ne. Je peux comprendre qu'ils n'aient pas décidé d'aligner Lesnar sur le titre. Comment dire? Pour faire bluff, on laisse la place aux jeunes, enfin au promu, donc Balor, et au futur qui est quand même aussi de présent, Rollins. Mais Lesnar, ça aurait pas été un mauvais choix. Et d'ailleurs, j'ai lu des rumeurs comme quoi ils comptent aligner Lesnar sur le titre, par exemple pour le Royal Rumble ou un truc Ouais, comme ça en ouais, fait. exact, j'ai lu ça aussi. Donc voilà. Suite du show, Owen et contre Cass, j'allais dire Owen et Cass. Owens. Owens, ouais, Owens. Contre Big Cass, le match en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce que t'as quelque chose à dire Non, c'est juste un match pour Ouais, setup ouais, le voilà. match du pay-per-view concrètement. J'aime bien l'association Owens-Jericho en dehors des segments micro, tu vois. Je trouve ça intéressant en fait. C'est un peu de heal. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, j'ai l'impression que c'est les deux seuls heals qui se ressemblent un petit peu, tu vois. Ouais, Ils sont un peu uniques en leur ouais. genre. Et je trouve que l'association elle colle pas mal. Et le fait qu'ils aient trouvé un nom, je me demande limite s'ils comptent pas vraiment les crédibiliser en tant qu'équipe. Parce quand tu réfléchis bien, il y a presque pas d'équipe à Raw en fait. En fait, il y en a, mais elles sont pas assez crédibles, ça le truc. Mais dis-moi, il y a qui? Concrètement, il y a New Sha- Day et il y a le non, club. Le Sh- reste, à Raw, il y a rien. Shining Stars, Golden Truth, Dudley Mais Boys. ça, c'est pas Non, des mais je équipes, c'est pas sais. des Bah, équipes, les non, mais Shining c'est ce que Stars. je te dis, c'est qu'il y en a, mais elles ne sont pas crédibles. C'est ce que je te dis. Ouais, mais ça fait pas assez, je trouve, tu vois. À SmackDown, même si à SmackDown, il y en a autant, mais il y en a qui sont peu, voire pas crédibles, mais elles sont là quand même et tu sens leur Ouais. présence. Ouais, c'est vrai que malheureusement, t'as raison. Je pense qu'il va falloir garder cette team au moins 2 3 mois parce que là, c'est pas. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment que ça va pas durer, quoi. Moi, dès SummerSlam, j'ai l'impression que ça va Oui, oui, péter. non, mais c'est possible que ça parte très vite en bonbon et qu'il y en a un qui se le retourne contre l'autre. D'ailleurs, est-ce que ça serait peut-être pas le babyface turn d'Owens? Ah, ça me saoulerait que Parce ça que reste Owens est maintenant. acclamé. Bah, en fait, je sais pas si t'as déjà, enfin comment dire, Razor Ramon, tu vois, qui c'est Scott Bien Hall? sûr.
Voilà, le gars était heel, sauf qu'en fait, c'était comme Owens, c'était un heel qui était apprécié du public. Ouais. Et The Rock, c'est pareil. Et en fait, quand les heels sont appréciés du public, comme Ouais, Rollins, il ouais. te reste qu'une chose à faire avec eux pour consolider leur statut et les propulser vers l'avant, c'est le babyface turn. Parce que soit tu les laisses en heel et ils s'encroutent, ou alors ils s'en sortent, mais c'est vraiment rare. Ou alors si tu fais un turn, ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal. Et Owens, qui turn face à la ligne, mais qui reste lui-même, tu vois. Qui reste le mauvais gars qui est là, le prize fighter. C'est que tu l'alignes forcément face à des heals, tu vois. Et ben ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant. Je préfère Owens sans heal. Il préfère être heal, mais faut voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas, Donc pourquoi voilà, à pas. voir. Moi, je peux, franchement, Après, ça peut être une rivalité heal-heal, hein. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, il y a peu de chance, malheureusement. Mais c'est possible, c'est Mm. possible. La suite du show, on parle toujours d'équipe. Le retour des prime time players, ça m'a vraiment étonné vu ce qu'on avait vu les semaines précédentes avec Titus et Darren. Moi aussi, bon après ça a été expliqué par rapport au Voilà, moi pre-show. j'ai bien kiffé l'entrée avec Bob Backlund qui danse avec eux. Le mec, il est totalement taré, ce mec-là. C'est ça, ouais. Mais malheureusement, voilà, c'était le coup d'un soir. Ah oui, à noter que avant le match, il y a une vignette où, si tu veux, en fait, il se motive en fait dans les coulisses. Et J'ai pas t'as vu. Darren qui regarde Titus et lui sort Let's do it, baby. Et j'ai l'impression qu'il lui mate le bout juste après, sachant que Darren Young, voilà, enfin voilà, on sait tout ce qu'il est. J'ai trouvé Oui. ça chelou. Je te jure, Ouais, c'est dommage que tu l'aies pas vu. à noter que, je l'ai pas vu. Et à noter que genre Stéphanie a confirmé qu'ils allaient essayer d'intégrer des, Ouais, ri- des des, rivalités, oui, des stories voilà, c'est LGBT un ça. petit peu. Je suis pas contre, mais ce qui me saoule, c'est que. Moi, je te dis, je suis contre. Parce que quand les gars ils sont hétéros, ils jouent pas Voilà. sur ça. Ah, je Tu suis vois ce que je totalement veux d'accord dire? avec toi. Et là, en fait, juste parce que la personne est lesbienne, gay ou autre, ils vont jouer dessus. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est limite un manque de respect en fait. Moi, ce qui me saoule, c'est que Tu c'est vois? pas qu'Amanda Nitro que je vais le reprocher, mais c'est dans tout maintenant. Tout ce qu'il y a à la télé, au cinéma, maintenant, les producteurs, ils communiquent là-dessus. Eh, regardez, le prochain film qu'on sort, il y a un personnage game, on vous dit pas c'est qui. Genre, ils jouent le buzz là-dessus. Et ça, je trouve ça Mm, dégueulasse. Le mm. sexuel, savoir avec qui on couche le soir, ça, c'est privé, on s'en fout de ça. Nous, on veut du catch, les mecs. Voilà, tout ça. C'est simple. C'est ça. À part un personnage, genre, tu sais, qui est un. Comme les Goldust, tu vois, il y avait un Ouais, attrait un petit peu, tu vois, il laissait planer le ouais, doute et ouais, c'était le c'est un. but du personnage. Les Valvenis et tout. Là, ouais, peut-être que Ouais, tu voilà. peux évoquer ça, mais les Mark Henry. Mais des personnages comme Darren Young qui n'ont jamais eu aucun attrait, le personnage parle bien à leur sexualité, bah, je trouve que ça n'a aucun Exact. intérêt de jouer dessus. Toi, c'est pas toi qui m'as dit que tu croyais qu'il y aurait, enfin, que tu pensais qu'il y aurait une rivalité en mode Titus qui se rapproche de d'Aren, un truc comme ça, non? Non, je t'avais dit que genre Backlund qui apprend que Darren Young est gay et que genre, tu sais, comme il est Ah un ouais. peu conservateur, ça le surprend et tout, tu Bah, vois, bah, c'est une connerie, tu vois, mais genre un ça, peu j'aurais bien comique, aimé, tu vois. mais Et genre, il l'accepte. Ça serait bien. ouais, Ça, se- voilà, ça serait ça, vachement bien. ça Mais serait qu'ils en bien. parlent pas plus pendant des heures, quoi. Juste, voilà, tu fais ça sur un épisode C'est ou sur une ça, vignette. Enfin, en fait, on est débile, en fait. Faut même pas en parler, en fait. Je veux dire, voilà, quoi. Chacun vit sa vie et c'est puis voilà. ça. On passe à la suite. Un truc moins intéressant. Jinder fucking Mahal. Euh, Mais t'as ah pas ouais, expliqué non mais c'est le tellement résultat du bidon que match. ouais j'ai. Bon, en gros, à un moment, il y a Darren Young qui cogne Titus O'Neil sans faire exprès. Le match continue. O'Neil, il se Hyper venge, bien il lui met son porté coup d'ailleurs. sur Titus. Et t'as les Shining Stars qui en profitent pour faire tomber. Ouais, qui en profitent pour faire tomber. Et 1, 2, 3. Ouais, et ouais, franchement, le Clash of Titus, c'est vraiment une prise. Elle est. Je sais Ah pas, mais un ça, truc c'est de dingue, ultra quand je l'ai vu, je télégénique me en suis dit, je crois fait. que c'est la première fois qu'il le porte aussi bien, hein. Là, franchement, tu sentais la haine là. Là, il s'est dit, ah ouais, là, j'ai tout donné là. La C'est suite du ça. show, excusez-nous pour ce bug, on a eu un souci avec Hamid, donc du coup, je vais continuer cette review tout seul. Je suis totalement désolé, mais voilà, c'est les aléas du différé. On va appeler ça comme ça. Pour vous faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit, parce qu'en fait, on a fini le podcast, mais la fin est totalement inécoutable. Je vais terminer cette review, enfin, vous faire un résumé très bref, pardon, de ce qu'on s'est dit. Donc du coup, on est passé à Jinder Mahal. On a dit que sa tenue était plutôt belle gosse comparée à certains lutteurs issus de voilà des pays indiens, etc. Tout ce qui est Bollywood. Enfin voilà, c'est un cliché, mais vous voyez de quoi je parle. On avait dit que voilà, Jinder Mahal, comparé à par exemple aux participants du CWC, les frères Sira, lui il faisait vraiment sérieux, même si voilà, dans ce match-là, c'était clairement un jobber.
Voilà, on en a conclu que Jinder Mahal, voilà, s'il a signé un contrat, c'était pas pour briller, c'était pour faire briller les autres. Voilà, le catch, c'est ça aussi. Donc du coup, pas grand-chose à dire, même si on avait, plutôt, bien aimé ce match. Le segment suivant, Hamid a totalement, pété un plomb, enfin pété un plomb, j'abuse bien sûr, mais il a totalement, détesté le fait que le Demon King soit utilisé de suite, dans le main roster et dans un weekly. Il s'attendait vraiment à ce que Finn Balor fasse un impact, lors de SummerSlam et je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est une petite déception. Enfin, d'un côté, voilà, on a teasé tout l'épisode dès le départ avec cette histoire. J'aurais aimé que voilà, Demon King fasse sa première a apparition pour SummerSlam, mais bon, tant pis, c'est fait. Sinon, quant au segment Rollins, Balor, il y a pas grand-chose à noter. La suite du show, c'est Golden Truth contre Gallows et Anderson. Le match en lui-même, voilà, il y a rien de mémorable. Donc voilà, on n'a pas trop, débattu, vis-à-vis de ça. La suite, Charlotte contre Alicia Fox, même chose. C'est encore un match, voilà, pour combler la carte. Cette troisième heure, de Monday Night Raw est souvent la plus difficile. D'ailleurs, voilà, ils ont fait de très mauvais ratings et au vu du show, c'est pas étonnant. Le main event, Roman, contre, Rusev. Alors, un main event qui, ma foi, s'en sort plutôt pas mal. On sent que les 2 voilà, ont donné tout ce qu'ils avaient. C'est un match qui aurait pu faire, il serait pas dégueulasse sur une carte de pay-per-view. Enfin, c'est un match en tout cas, ouais, qui serait pas dégueulasse dans un pay-per-view. Moi j'en ai quand même, ressorti que l'association des 2 lutteurs, moi, me plaît pas tellement. Après voilà, c'est un avis personnel. Lui, Hamid avait plutôt bien aimé le match. Je tiens aussi à noter que je trouve que Reigns, voilà, c'est dans le roster, c'est l'un des lutteurs qui scelle le mieux les coups et autres, blessures, en termes de combat in ring. Pour terminer, hem, on avait mis la enfin voilà, je vais pas vous faire l'évaluation, Diva et tout et cetera, parce que c'est un épisode qu'on a totalement détesté. Ça a été une purge, pour se le regarder et surtout pour se le reviewer. Hamid a mis 4,5 au show sur 10 et moi j'ai mis 4 parce que voilà, pour moi, c'est vraiment très décevant en vue d'un énorme pay-per-view, le deuxième pay-per-view selon la WWE de l'année. Donc ouais, c'est vraiment, c'est très décevant en vue de SummerSlam. On n'a pas l'impression maintenant ce Monday Night Raw que dimanche, on va avoir, un gros SummerSlam parce que la carte est totalement, hallucinante. Donc ouais, on est très déçus. Dites-nous ce que vous avez pensé en commentaire si vous en avez envie. Pouce bleu, et cetera. Catch Ultra, n'oubliez pas notre partenaire en description. Sur ce, on se dit à plus. Peace.